RTG, vers la perfection. Radio Guinée, émettant de Conakry, chaque jour plus de 315 minutes d'information. Des bulletins d'information à 6h45 et 16h15. Les grandes éditions à 12h45, 19h45 et 22h. L'information, l'éducation, la distraction, c'est la RTG. Parce que la Terre tourne, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24 heures sur 24. Radio Guinée, pour comprendre le monde. Radio Guinée, merci de nous préférer pour vous informer. L'actualité dans la Guinée profonde, c'est dans cette édition d'information. Tout d'abord, les titres. Développement communautaire avec l'inauguration d'un pont et d'une route de 65 km à Kansiria dans la sous-préfecture de Bamfele à Kouroussa. Ces infrastructures routières désenclavent plusieurs zones de production agricole. Elles sont réalisées sur financement du gouvernement guinéen et c'est la ministre des Travaux publics qui est allée couper le cordon inaugural. Séance de travail ce vendredi entre la Commission nationale de réflexion sur l'éducation, les cadres du pré-universitaire et les partenaires sociaux. Ils ont échangé sur les réformes annoncées dans le secteur éducatif guinéen. Mamadi Sidiki sera dans ce journal pour plus de détails. Bientôt, les restes de Waliou de Gomba seront transférés du village de Fotoba dans les îles de Los à sa localité d'origine de Gomba, sous-préfecture de Kolentin dans Kindia. L'annonce est faite lors de la commémoration de l'an 106 de sa disparition. Conduite technique à Sekou Yansane, dans ce studio central de Radio Guinée, Ansoumane Toumane Kamara, Mohamed Doré m'a aidé à préparer ce journal. Bonne écoute à tous. Les représentants de la Guinée à la COP 22 viennent de faire la restitution de cette conférence mondiale sur le climat. La rencontre a mobilisé les partenaires techniques et financiers ainsi que les cadres de l'environnement. Pour la ministre de tutelle, beaucoup reste à faire pour que la Guinée honore ses engagements pris lors des COP 21 et 22. On écoute Aïssatou Baldé. Nous devons veiller à ce que nos intérêts économiques et sociaux soient élucidés, préservés et mis en avant sur la scène internationale. Alors, cette séance de travail d'aujourd'hui devrait, ma foi, nous permettre de définir ensemble une stratégie cohérente pour une meilleure collaboration avec les partenaires et une idée claire des résultats attendus pour la COP 23. Le Premier ministre qui a présidé la séance de restitution en appelle au dévouement de chacun pour capitaliser les acquis de la COP 22, histoire de préparer la participation de la Guinée à la prochaine conférence des parties sur le climat. On écoute le Premier ministre Mamadi Youla. Nous devons veiller à ce que nos intérêts économiques et sociaux soient élucidés, préservés et mis en avant sur la scène. La ministre de l'Environnement qui persiste, on va écouter cette fois-ci le Premier ministre guinéen Mamadi Youla qui a présidé donc la cérémonie de restitution et qui en appelle au dévouement de chacun pour capitaliser les acquis de la COP 22, histoire de préparer la participation de la Guinée à la prochaine conférence des parties sur le climat. On écoute cette fois-ci Mamadi Youla.
Donc, Mamadi Yula n'est pas là. La Commission nationale de réflexion sur l'éducation a eu un entretien ce vendredi à l'INRAP avec les cadres du ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Cette rencontre avait pour objectif de présenter aux cadres et partenaires sociaux du pré-universitaire le résumé des travaux effectués sur l'éducation guinéenne pendant un an. On écoute Mamadi Sidiki Kamara qui était de la partie. La synthèse dont il s'agit n'est pas une œuvre refermée sur elle-même. C'est du moins ce que pense la première vice-présidente de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation, Madame Kamara Adamassou. C'est des propositions que nous avons faites. Il faut aller vers tous les ministères en charge de l'éducation pour leur permettre de réagir par rapport aux documents. Parce que c'est eux les techniciens du système. Et vous verrez même que le document est au niveau des sites web et des réseaux sociaux. C'est pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée aussi de réagir par rapport à ce document. Parce que la problématique de l'éducation en Guinée, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que chacun arrive à dire son mot pour l'amélioration du système éducatif guinéen. En tout cas, du cloisonnement intra- et intersectoriel à l'isolement par rapport aux acteurs des milieux professionnels dans les organes de gouvernance et de pilotage, tout a été, dit-on, passé au peigne fin pour trouver des remèdes au mal qui ronge le système éducatif guinéen. À la réception de ce rapport synthèse, le ministre en charge du pré-universitaire est prêt à le partager avec ses collaborateurs. Ibrahim Khalil Konaté. On a mis le document à ma disposition. Nous allons le partager avec l'intersyndicale de l'éducation, les parents d'élèves. Chacun aura l'opportunité de se prononcer sur le contenu de ce document. Moi, je suis déjà acquis parce que les personnalités qui ont travaillé sur ce document pendant un an, nous les connaissons par leur moralité et par leur formation et le temps qu'ils ont mis au service de l'enseignement préuniversitaire. Une fois donc analysé et amendé, ce document sur l'éducation guinéenne pourrait revenir à la commission pour des dernières retouches avant d'être remis au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mamadi Sidiki Kamara, comme annoncé dans les titres, des infrastructures d'intérêt communautaire inaugurées à Kansiria. Nous sommes dans la préfecture de Kouroussa. Il s'agit d'une route de 65 km reliant Farana à Kouroussa et un pont de 53 mètres sur le fleuve Mafou. Ces infrastructures qui désenclavent les différentes localités sont financées par l'État guinéen et c'est la ministre des Travaux publics qui a procédé à l'inauguration de ces infrastructures. Mohamed Touré. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les différentes communautés riveraines de l'axe routier Farana-Kansiria. Elles obtiennent un pont de 53 mètres linéaires et une route de 65 km. Ces infrastructures permettent de désenclaver plusieurs villages à vocation essentiellement agricole. Le porte-parole des populations riveraines de cet axe n'a pas caché sa satisfaction. Fodi Bangali Kondé. Avant cette route, quand il y avait des cas de maladie, les gens étaient obligés de prendre les gens depuis le temps reculé dans les hamacs pour les envoyer jusqu'à Farana. Et les rares véhicules qui venaient, des fois avec les pannes, les malades arrivaient difficilement à Farana. Alors là, le désenclavement a permis d'abord aux populations des rives du fleuve Mafou de sceller davantage l'union. C'est la ministre des Travaux publics en personne qui est allée remettre ces infrastructures aux bénéficiaires. Oumou Kamara s'est félicité de la concrétisation de la promesse du chef de l'État à l'endroit des communautés. Dans le cadre du désenclavement, non seulement des zones de production et aussi de toute la population riveraine de cette route. Le projet est aussi une des promesses prises par le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans le cadre de rendre accessibles les zones 140 côté Farana et 140 côté Kouroussa. Le pont sur le fleuve Mafou et la route en terre reliant Farana, Kouroussa, Kankan et Kissoudougo sont un autre financement de l'État guinéen à travers le fonds d'entretien routier. Mohamed Touré, on va rester dans la savane guinéenne cette fois-ci pour signaler que des incidents ont été donc enregistrés ce vendredi à Kankan entre des fidèles de l'église et les populations de Dabadou. Les deux parties se disputent les domaines de l'ancienne école normale d'instituteurs de Dabadou. Selon nos informations, les chrétiens étaient allés nettoyer les lieux dotés d'une chapelle afin d'y reprendre des prières, ce qui n'a pas été accepté par les populations de la localité. Une version confirmée par le préfet Aziz Diop de Kankan qui s'est rendu sur les lieux. Il sera notre invité en fin de journal. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal.
Donc à Kindia, cérémonie de remise jeudi d'infrastructures et de matériels médicaux à l'hôpital régional de Kindia et au centre de santé de Mankepa. C'est un geste de projet de haute qualité des services de santé pour le développement avec l'appui de l'USAID et c'est l'ONG GASPIGO qui a exécuté les travaux sur le terrain. Kindia, Abdoulaye Soumaré. Le projet HSD, haute qualité des services de santé pour le développement, financé par l'USAID, avec pour agent d'exécution des travaux sur le terrain, JHPIGO et associés, a rénové et équipé la maternité de l'hôpital régional de Kindia et réhabilité l'adduction d'eau au centre de santé de Mankepa. L'objectif est d'améliorer la santé des populations de Kindia avec la prise en charge améliorée des femmes en vue de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée. À la cérémonie de remise de ces infrastructures rénovées et matériels médicaux, Mme Yolande Ijazi, chef du projet HSD, a expliqué aux populations les motifs de la mise en place de ce projet et invité les bénéficiaires à veiller jalousement à l'entretien du matériel reçu ainsi que leur valorisation au bénéfice des populations. La directrice de l'USAID, Mme Dickerson, a invité les autorités politiques, administratives et celles des services de santé à tous les niveaux à user de tous les moyens pour que les femmes accentuent la fréquentation des centres réhabilités et équipés en vue de recevoir les meilleurs soins pour donner la vie sans perdre la vie. Le directeur de l'hôpital régional de Kindia, Dr Bakary Kondé, et le directeur de cabinet du gouverneur de Kindia, Dr Doma Traoré, qui a présidé la cérémonie de remise, sont intervenus en restant unanimes sur l'engagement à l'utilisation rationnelle du matériel reçu pour leur rentabilisation et leur pérennisation. Bureau régional AGP Kindia, Ablès Marie pour la RTG. Les habitants des villages de Gomba dans la sous-préfecture de Kolentin à Kindia ont célébré jeudi les 106 ans de la disparition du Waliou Thierno Aliou Ndiaye. La commémoration de cette date anniversaire a été marquée par des prières, des récitations des cantiques islamiques et de lecture du Saint-Coran. Cette 6e édition de la Ziara, hommage au Waliou de Gomba, s'est déroulée avec l'annonce du transfert futur des restes de Waliou du village de Fotoba dans les îles de Los au village de Gomba. Reportage Mamadou Adamabari. Comme d'habitude, il y a 6 ans, les fidèles musulmans ont honoré de par leur présence l'illustre mémoire du Waliou Thierno Aliou Ndiaye, dont le rappel à Dieu remonte au 30 mars 1911 à Fotoba, dans les îles de Los. Cette année a été une particularité pour les habitants de Gomba qui apprennent la bonne nouvelle. Le gouvernement autorise avec prise en charge le transfert des restes du saint homme dans son fief culturel, à Gomba. Elhadj Souleymane Sissavané est un de ses arrière-petits-enfants. Nous, en tant que ressortissants, en tant que descendants, en tant qu'habitants la même localité que lui pendant tout le temps qu'il a eu à faire de son vivant, maintenant que l'autorité même décide d'agir après plusieurs démarches qui a couvert plusieurs années, si ça se termine par un résultat favorable, on ne peut dire que Dieu merci et merci au chef de l'État. Soulagement aussi côté ressortissant du Grand Gomba, composé de 23 districts. Le président de la structure confirme la nouvelle, Thierno Mamadou Baldi. On n'a jamais eu les ziyaras pareils cette année avec la nouvelle que le gouvernement nous a informés. Je suis très content. On est prêt pour les informer partout d'ici, même en dehors de la Guinée. La ziara dédiée au Waliou de Gomba est un événement de lecture du Saint-Coran, de prière et de récitation de cantiques islamiques. Pour la 6e édition de ce rendez-vous religieux hommage au Waliou de Gomba, plusieurs foyers islamiques à travers la Guinée se sont fait représenter. Mamadou Adama Bari, le gouverneur de la région administrative de Kankan, poursuit sa tournée de prise de contact dans les communautés rurales et urbaines de sa juridiction. Jeudi, général Mohamed Garé a conféré avec les populations de Karafilila dans Boula, sous-préfecture frontalière avec la Côte d'Ivoire. C'est un autre grenier de la savane guinéenne, mais malheureusement confronté à plusieurs difficultés. Sur le pas du gouverneur, AGP Kindia, Mansa Sarbou Keita.
Le village de Karapiza, peuplé de 2000 âmes de la sous-préfecture de Boula, est situé à 185 km de la ville de Kankan. Pour parcourir cette distance dans de grosses cylindrées 4x4, il a fallu 6 heures d'horloge, ce qui dénote, vous imaginez, l'état des plus difficiles de ce tronçon de route. Mais qu'à cela ne tienne, le gouverneur de la région de Kankan, un messager du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a tenu à rencontrer les populations de Karapiza sur des questions d'intérêt national. D'ailleurs, selon le porte-parole des sages du village, c'est la première fois qu'un gouverneur de région se rend en visite à Karapiza, ce qui constitue pour les habitants du village un réel motif de satisfaction et de réconfort moral. Aux populations massivement mobilisées de Karapiza, grand producteur dans la cadre, le général Mohamed Garé leur a demandé à ne pas exporter par voie terrestre leur noix d'anacarde vers les pays voisins et de continuer à entretenir des relations de bonne cohabitation avec les frères de la Côte d'Ivoire vivant le long de frontières communes. À Karapiza, les populations manquent presque de tout. Pas d'eau, pas d'école, pas de dispensaire. Les populations sont dans l'ombre, pas de radio ni de télévision. Heureusement que la société téléphonique Orange est en train de s'installer à ce moment dans le village pour le développement téléphonique de la zone. Kankan et la Sarbou Keïta, agence de presse pour Radio Guinée. Merci donc Mansa Sarbou Keïta depuis la capitale de la savane guinéenne Kankan. Les suites à Kissidougou de la campagne de distribution gratuite de l'ivermectine et de l'abendazole contre la fluorose et lymphatique et l'onchocercose. C'est le préfet qui a présidé la cérémonie de lancement de la campagne en présence des responsables du district sanitaire de Kissidougou. Le point avec AGP Kissidougou, Ansoumane Biton Koulibaly. C'est dans l'enceinte de l'école primaire de Dar Salam, commune urbaine de Kissidougou, où écoliers et parents d'élèves étaient rassemblés, que le préfet Elhadji Mamoudou Sy a lancé de façon pratique la campagne, en absorbant lui-même le premier 4 comprimés d'ivermectine et un d'albendazole, dose conforme à sa taille. Auparavant, le préfet a souligné la volonté du président, le professeur Alpha Condé, d'assurer une bonne santé à la population guinéenne. Cette campagne est l'une des preuves éloquentes. Dan Traoré, le DH, au nom du DPS, a stigmatisé les vertus des médicaments et les méfaits des maladies contre lesquelles on les absorbe. Aussi a-t-il déterminé la durée de la campagne, jeudi, vendredi, samedi, indiqué la cible, toutes les personnes âgées de 5 et plus, sauf les grabataires. Pour mener la campagne à bien, la chargée de la lutte contre la maladie à la DPS de Kissidougou, Dr Thérèse, affirme que la DPS a reçu du niveau central 608 000 comprimés d'ivermectine, 242 200 comprimés d'albendazole pour une population cible de 242 337 personnes. Elle a déployé 242 équipes de distribution de 2 personnes chacune, 34 équipes superviseurs de proximité, couronnées par un superviseur national, Dr Nene Kouya Bangoura. AGP Kissidougou, Ansoumane Biton Koulibaly pour la RTG. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Place à présent notre rubrique invité qui donne la parole aujourd'hui au préfet de Kankan avec Aziz Diop. Nous parlons de l'incident enregistré ce vendredi entre l'église de Kankan et les populations de Dabadou. Il est interrogé par Amara Kamara. Monsieur le préfet, bonsoir. Oui, bonsoir. On a les échos qu'il y a eu des problèmes entre l'église de Kankan et les populations de Dabadou. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est mon sous-préfet et le maire de Balando qui m'ont informé qu'il y a un risque potentiel d'affrontement si on n'intervient pas les prochaines heures. Et j'ai été instruit également par monsieur le gouverneur pour que je puisse m'enquérir de la situation et calmer les deux parties. Donc, je me suis rendu à Dabadou. J'ai sensibilisé la population de Dabadou qui vraiment accepté de se calmer. Oui, mais qu'est-ce qui a provoqué l'incident? Non, l'incident, c'est par rapport au patrimoine de l'ancienne école normale des instituteurs qu'on appelle Dabadou. Et la communauté estime que si on n'en fait pas une école, la jouissance de cette école ne doit pas appartenir à l'église. Et l'église aussi dit que
c'est leur patrimoine historique, appartient à la communauté chrétienne, il faut qu'elle en jouisse pleinement. Donc voilà la différence de perception et la communauté s'est engagée, si c'est pour prier,